Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Nous allons parler ce soir du cas de notre sœur Diane Focho qui est décédée il y a de cela quelques jours à Arizona, un État ici aux États-Unis même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a tué Diane? Je ne pourrais pas dire certaines choses avec certitude parce que la police est encore en train de faire des investigations et également je ne peux pas dire des choses dont je n'ai pas la preuve. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une mort suspecte, comme on dit généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les informations que je vais vous donner sont de sources sûres, c'est-à-dire des parents de la famille de la jeune fille, la jeune dame qui est décédée. Tout commence il y a de cela 3 ans quand M. Fotine, l'époux de Madame Diane, vient lui dire qu'il va aller en vacances avec les enfants au Cameroun. Sauf que la dame, of course, elle dit il n'y a pas de souci. Et comme vous savez, dans tous les pays, il faut toujours donner l'accord de l'un des parents. C'est-à-dire, si les deux parents ne sont pas ensemble, il faut que l'autre parent donne son accord. Et il a donc demandé à Diane de donner son accord, ce qu'elle a fait. Sauf que le monsieur part au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, de son retour, Diane est surprise de voir le monsieur rentrer seul, sans les enfants. Qu'elle lui demande donc, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les enfants? Il dit qu'il a décidé que les enfants devaient fréquenter au Cameroun. Mais comment ça? La femme est choquée. Comment ça? On n'a pas discuté, on n'a pas parlé de ça. Il dit c'est une décision qui a été prise. La femme se plaint donc, elle dit mais je ne comprends pas. Elle appelle la famille, elle dit je ne comprends pas ce qui se passe et tout. On lui dit, comme d'habitude dans nos familles africaines, on lui dit non. Sache que tu ne peux pas discuter les enfants, c'est le père des enfants, il ne peut pas les vouloir du mal. Ok, la femme a laissé tomber, sauf que entre-temps, la vie était devenue invivable avec son mari. Professeur d'université, il est tout le temps parti, il ne donne pas de nouvelles. Quand elle appelle, elle appelle, il ne décroche pas, elle laisse les messages, il ne répond pas, il va revenir quand il veut, il fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, il revient quand il veut, il n'a pas de justification à donner, rien, ça devenait invivable. La dame, dont à un moment donné, elle est tombée malade, elle devait se faire opérer. Elle a informé à son mari, pas à travers les messages, puisqu'il ne décroche même pas son téléphone, il a ignoré. La femme était obligée de faire venir sa cousine depuis le Canada pour venir s'occuper d'elle. Donc quand la femme vient au Canada, quand la femme vient donc, la femme se fait opérer, tout se passe bien, parce que c'est une opération urgente. Il fallait absolument l'opérer. Quand elle vient, elle finit de se faire opérer, tout se passe bien. Son mari revient quelque temps après. Quand son mari revient, toujours dans la même attitude, pas de justification, rien. Elle demande, et elle dit à son mari, écoute, la vie devient invivable dans cette maison. Tu me fais des choses, je ne sais pas. Surtout que la femme n'avait jamais en parlé autour d'elle. Elle gardait ça sur elle. Elle se montrait forte. Une femme toujours, c'est-à-dire, tu ne pouvais pas ressentir, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait quelque chose, pourtant elle souffrait au fond d'elle. Elle était toujours souriante, elle montrait un aspect gai, montrait un jovial, toujours. Donc, elle dit, je n'ai jamais en parlé à ma famille, je pense que je vais aller au Cameroun, je vais faire asseoir ma famille pour leur faire part de ce que je vis avec toi depuis un temps. Le monsieur lui pose la question gentiment, tu vas aller au Cameroun quand? Elle lui donne une date. Sauf que le monsieur quitte lui-même, il part acheter un billet d'avion, il vient remettre à la dame. La dame est surprise, elle prend le billet d'avion, il lui dit ok, tu vas aller au Cameroun, je vais te retrouver là-bas, on va aller résoudre les problèmes en famille. La femme est convaincue, elle part au Cameroun, 2 jours après son mari atterrit au Cameroun. Sauf que quand il vient dans sa belle famille, comme à l'accoutumée, quand il y a un souci dans un couple, les 2 familles vont se mettre ensemble pour essayer de résoudre le problème. Sauf que lui vient cette fois-là plutôt avec ses amis, aucun membre de sa famille. Il vient, on n'aborde pas le sujet dans ce sens-là, rien n'est fait dans ce sens et il repart. Il revient un autre jour juste pour informer à la dame qu'il est déjà en train de rentrer aux États-Unis. La dame dit que ok, il n'y a pas de souci. Il rentre aux États-Unis. La femme, il y a de cela 1 semaine, elle devait rentrer aux États-Unis.
Vivant dans une incertitude avec son mari, elle l'appelle donc pour savoir s'il viendra la chercher à l'aéroport. Le mari qui dit, of course, je viendrai te chercher à l'aéroport, mais sache que quand tu viens là, quand je te prends de l'aéroport, je vais t'amener à un appartement que j'ai pris pour nous. Parce que la maison qu'on vivait, notre maison à nous, je suis en train de la vendre. La femme qui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de vendre notre maison à nous et on ne s'assoit pas, on ne parle pas, de ça, on ne discute pas. Qu'est-ce qu'il dit que comme je t'ai dit, c'est déjà là, j'ai déjà déménagé. Et puis tu déménages, je suis une femme, tu ne pourrais pas m'attendre, je suis une femme, je sais quand même comment je fais arranger mes choses et tout. Il dit non, on va aller à l'appartement. Il prend donc la femme à l'aéroport, la semaine dernière, je crois c'est mercredi ou mardi qu'elle est rentrée, il la prend à l'aéroport, il l'amène donc à l'appartement. Sauf que l'appartement là où il amène la femme, c'est un appartement, comment dirais-je, c'est un secteur ghetto. C'est-à-dire, la femme même était surprise. Il n'y a même pas d'habitants. Il n'y a même pas d'habitants dans la zone. C'est-à-dire, vous connaissez les zones ici où on loge les démunis, les gens genre là. Donc, il amène la femme là-bas. Il dit à la femme que, ok, toi, tu vas d'abord rester dans l'appartement pendant que moi, je suis encore en train de faire les travaux là-bas dans la maison parce qu'il y a des gens qui vont passer. Toi, tu vas d'abord rester là. La femme reste, elle est choquée de passer. Elle appelle sa soeur qui est au Canada, sa cousine qui est au Canada. Elle lui explique que maman, je ne comprends pas cette histoire. Mon mari est en train de vendre notre maison. Il nous amène dans un appartement bizarre, un genre là. Ça, c'était les histoires de la semaine dernière. Donc, elle appelle donc une de ses meilleures amies, une fille bassa avec qui elle s'entend beaucoup là-bas. Elle explique elle dit à sa copine, elle avait rapporté un paquet du Cameroun, le paquet à sa copine, un paquet de sa copine du Cameroun. Elle dit donc à sa copine, écoute, j'ai ton paquet, sauf que nous ne sommes plus là où tu connais là. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé que mon mari a déménagé, il nous a pris un appartement quelque part. La fille qui dit que, ok, envoie-moi donc la localisation. Comme je suis occupée, ça c'était les choses de mercredi, comme je suis occupée là, je serai là dimanche pour récupérer mon paquet. Comme Dieu sait faire les choses, la fille envoie la localisation à sa copine. C'est comme ça qu'à partir de mercredi là, on commence à appeler la fille, elle ne prend pas son téléphone. Le téléphone sonne néanmoins, elle ne prend pas. La famille est inquiète, on appelle le mari, qu'est-ce qui se passe avec Diane, on n'arrive pas à la voir. Il dit, oh, moi je suis même pas là, hein. Je suis dans un autre état, je sais pas, moi je ne sais pas, je n'arrive pas à la voir, je ne sais pas ce qui se passe. On dit, mais on appelle sa cousine avec qui elle s'entend aussi beaucoup que, mais qu'est-ce qui se passe avec Jeanne? Tu as de ces nouvelles? Elle dit que maman, moi j'essaie de l'appeler, je n'arrive pas à la voir. Laissez-moi appeler une de ses amies avec qui elle s'entend beaucoup, qui est aux États-Unis avec elle là-bas. Je vais aussi voir. Elle appelle sa copine là. La copine lui dit que moi-même je suis de passer. J'appelle Diane depuis dimanche. On avait rendez-vous dimanche. Je devais passer dimanche. Elle n'a pas pris le téléphone. Ça m'a découragée. Je ne suis même plus partie. Elle m'a expliqué qu'ils ont même déménagé. Elle m'a envoyé la localisation. Elle dit que la famille s'inquiète. On ne sait pas ce qui se passe. La copine qui dit que oh, comme j'ai la localisation, je m'en vais là-bas voir ce qui se passe s'il y a un souci. Parce que moi, je ne comprends pas. La fille prend donc la route, elle arrive à l'endroit. Elle est d'abord surprise que mais un professeur d'université, Diane même se battait pas mal. Comment est-ce qu'ils peuvent venir vivre dans un endroit aussi lugubre, un endroit même un genre là? Elle se pose des questions. Elle arrive donc, pendant qu'elle prend les escaliers de l'appartement, les mouches ont déjà envahi l'endroit. Elle se demande qu'est-ce qui se passe ici. Ça sent pourriture pas possible, ça sent mauvais. Elle se dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle monte, elle arrive au niveau de la porte. Qui elle trouve? Monsieur Joseph est assis devant la porte. Diane est en train de pourrir dans la maison. La porte est fermée, il est assis devant la porte. Lui qui a dit à la famille de la femme qui n'était pas dans l'état, il ne sait pas là où, il n'a pas de nouvelles de Diane. Il est assis, j'ai ses photos où il est assis, tête baissée comme ça, devant la porte. Il est surpris de voir cette dame. C'est là où la dame appelle donc la police. C'est la dame qui appelle donc la police. Ils appellent la police avec sa cousine, la cousine de la dame. La police vient donc dans les lieux récupérer le corps qui était déjà à un état de décomposition pas possible. Les femmes. Oh mon Dieu, on va vous dire ça jusqu'à quand?
Le mariage n'est pas une fin en soi.